Merci pour la grande révélation du temps du soir. Merci parce que Dieu s'est manifesté puissamment dans nos chairs, dans la rue. Nous avons vu l'accomplissement d'une des études. Il y a un niveau en paix. Nous avons vu la manifestation de Dieu dans sa vie. Même sa naissance fut un témoignage. Même sa mort fut un témoignage. Alors, Père, tu as déposé cette poussière dans la terre et tu as continué ton œuvre puissante au travers de cette église, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, nous te prions de faire tomber encore les écailles de nos cœurs pour que nous puissions pouvoir comprendre ce que c'est le message. Nous plaçons cette église sur l'autorité et le contrôle de cet esprit. Nous te prions, Père, que ton nom descende ce matin et arrose nos cœurs par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu es t'asseoir. Nous remercions le Seigneur pour ceux qui font l'effort d'être là les soirs. Amen. Je pense bien que ce serait une très grande bénédiction pour eux. Alléluia. Et nous n'allons pas forcer les gens à venir les soirs. Jamais. Puisque le message est arrivé à un niveau et chacun doit saisir la révélation. Et c'est la révélation qui produit en nous une motivation. Amen. Alléluia. Voilà. Si Marie, qui n'a pas été invitée à une invitation, où Jésus a été invité, mais elle a fait tout son possible pour s'éclipser et aller laver le pied du maître. Et je pense que Simon le lépreux s'était moqué de cette femme-là et a dit, si cet homme était réellement un prophète, il allait savoir quelle était la femme qui lui lavait les pieds. Alors le Seigneur a dit simplement, Simon, tu m'as invité, mais tu ne m'as pas lavé les pieds. Alléluia. Donc vous voyez, il a commencé à manifester le signe messianique, connaissant la pensée des cœurs. Et notre message, c'est ça. Et j'ai dit que Jésus, avant qu'il ne vienne, les morts étaient déjà ressuscités. Oui. Les gens priaient déjà pour les malades. Parce qu'au temps ancien, on a vu avec Isaïe, quand le roi était malade et qu'il devait mourir, il était malade. Alors le prophète Isaïe a prié pour qu'il puisse être guéri. Amen. Mais ce que dans l'histoire, une chose qui ne s'est jamais passée, c'est Genèse 18, où Dieu va prendre la poussière de la terre et entrer à l'intérieur et venir rendre visite au Père Abraham. Amen. Et nous avons dit que ce chapitre-là parle de deux personnes. Premièrement, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité, et qui allait s'asseoir sur le trône de gloire. Et deuxièmement, parlant de Frère Branham, que Dieu a utilisé, et Dieu l'a jeté après de la poussière de la terre, attendant la résurrection. Alors, c'est ça qui est le message. C'est ça qui est le message. Dieu dans la chair humaine.
Alors cet ange-là, quand il a fini, il n'est pas parti avec Frère Branham, il est resté. Et Frère Branham l'a pointé du doigt pour dire que c'est lui qui fait ce que je suis en train de faire. Et nous allons toujours continuer le mercredi, le vendredi. Jésus a été clair. Dans Jean 5, 19, il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins que le Père lui montre cela. Alléluia. Donc on comprend que ce n'est pas Jésus qui opérait tous ces miracles. Il y a quelqu'un à l'intérieur de lui qui le faisait. Alors cette personne-là, c'est celui-là qui est notre messager. Amen. Alléluia. C'est celui-là qui conduit l'église. C'est celui-là qui convainc les cœurs. C'est celui-là qui guérit les malades, qui chasse les démons. Amen. Donc nous serons là encore le mercredi et le vendredi. Et je demande au Seigneur, nous allons vite prêcher 50 minutes et puis passer du temps dans la prière. Puisque nous sommes au temps de l'opération du Saint-Esprit. Il faudra prêcher l'opération du Saint-Esprit. Nous avons dit, si Dieu est quelque part, nous devons sentir obligatoirement sa présence. Amen. Le vent ne peut pas siffler et puis ne pas entendre ce vent-là. C'est ça. Tu ne peux pas être dans l'eau et puis ne pas être mouillé. Amen. Donc personne ne peut entrer dans cette présence-là et puis ne pas être changé. C'est qu'il est comme Saint-Augustin. Oui, monsieur. On dit Saint-Augustin et avec Irénée étaient des bons amis. Mais lorsque la parole est venue vers Irénée, Irénée a cru. Mais quand la parole est venue vers cet Augustin, il était tellement plongé dans la théologie qu'il a fermé son cœur à la parole. Et depuis ce jour-là, regardez où cela l'a envoyé. Donc nous sommes au temps de cette révélation-là. Au temps de ce grand message-là. Où Dieu doit déverser son onction, où Dieu doit déverser sa puissance. Frère, il faut la laisser, frère. Il faut laisser, laisse. Laisse. Où Dieu doit déverser sa puissance, où Dieu doit déverser son onction, si nous qui sommes les adorateurs. Donc c'est important pour nous d'entrer ou de chercher cette glorieuse présence-là. Alléluia. Voilà, donc c'est pourquoi nous sommes là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler des songes et des visions. Et puis après, nous allons parler du discernement et de la parole de connaissance. C'est des choses qui ne sont pas enseignées dans nos églises du message, mais ça existe. Alléluia. Voilà, ça existe. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai maintes fois manifesté. Amen. Voilà, frère me dit, pas parce que tu ne fais pas une chose, tu vas dire que ça n'existe pas, ça existe. Donc les dons spirituels sont pour nous, sont pour l'église de Dieu vivant. Donc nous allons tous nous lever, nous allons prendre dans le livre de... On avait pris 2 Chroniques 1, 3, 7. Aujourd'hui, nous allons prendre le même chapitre là, 1 Chroniques 3, 5. Nous allons lire le chapitre, le premier chapitre jusqu'au chapitre 15. Je veux que le peuple soit concentré. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la puissance de Dieu. Non, tu mets 2 et 1 roi. 1 roi 3. Laisse le chapitre, puis tu mets 1 roi 3. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement. Nous sommes en train de parler de la puissance de la transformation. Nous sommes en train de parler des corps. Nous sommes en train de parler du monde de Dieu qui nous influence. Nous sommes en train de parler du grand Jéhovah qui est parmi nous. Verset 1 jusqu'au verset 15. Alors on lit. Si nous sommes des personnes ordinaires, tôt ou tard, nous allons renoncer à ce message-là. Nous allons finir comme Judas Iscariote ou comme Caïn. Mais si nous laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs, chercher à changer notre intérieur, chercher à changer ce qui est en nous, je pense qu'un diacre peut rester à côté, voilà, ne vous occupez pas. C'est comme ça que Dieu travaille. Voilà, il changera tout notre intérieur. Nous allons demander à notre frère de lui. Frère, continue. 1 roi 3. 1 roi 3.
Un roi, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 15. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Donc, pour nous asseoir, et je dis, Dieu veut que nous lisions la Bible de manière sérieuse. Quand nous lisons la Bible, nous devons prendre du temps en train de lire. Lire pour ne pas nous en débarrasser, mais lire dans le but de comprendre. Amen. Tu as ton cahier en main, tu as ton stylo en main et tu demandes au Saint-Esprit que tu révèles chaque verset. Amen. Parce que chaque verset est un poids. Amen. Chaque verset est une puissance. Amen. Chaque verset est une onction. Amen. Chaque verset peut changer toute ton histoire. Dis amen à ça. Alléluia. Chaque verset peut changer toute ta génération. Amen. Continue, frère. Ah. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Continue. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, Continue. car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Donc, comme nous avons dit, Gédéon a posé une très belle question. Salomon a vu Dieu dans la vie de David son père. Salomon a vu l'onction de Dieu dans David son père. Salomon a vu le Dieu d'Abraham dans David son père. Il a vu que David est une personne sélectionnée. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui a donné son cœur, son âme, son esprit au service du Seigneur. Lui qui était un berger, le 8e de la tribu d'Israël, alors que la royauté appartenait à Saoul. Et lorsque Saoul a désobéi à l'Éternel, alors Dieu a dit, je vais trouver un homme selon mon choix. Et l'homme, c'était David. Et David était le père de Salomon. Et si nous sommes des bons pères, nous laisserons quelque chose de solide comme héritage à nos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Salomon, dans toute sa vie, il a vu que son père priait 3 fois par jour. Oui. Son père était consacré à l'Éternel. Oui. Quand son père veut mener une bataille, oui, il demande d'abord à Dieu s'il doit partir ou pas. Amen. Alors, ça veut dire que cet homme-là était âgé, il devait quitter la scène. Alléluia. Même pour que Salomon puisse être roi, oui, ça n'a pas été facile parce que David avait plusieurs enfants. Donc, il y avait une guerre de succession. Amen. Les enfants se sont entretués. Ils sont battus. À tel point qu'un jour, le roi Nathan a dit à Bathsheba, avant que le roi ne meure, va lui dire qui serait son héritier. On ne choisit pas un héritier après la mort. Sinon, il aura de la parfaconie, il aura du grand désordre. C'est pendant qu'on est vivant. Donc, si l'ordre du prophète Nathan, parce que quand Salomon devait mourir, et Samuel devait mourir, Samuel a dit, il y a Nathan qui était le successeur de Samuel. Alors il a dit à Nathan, alors que je vais partir, alors il faut être le prophète de David. Donc, si un homme échoue dans sa vie, c'est parce qu'il n'a pas de protection divine. Amen. Soit il n'écoute pas le guide que Dieu lui a donné. C'est clair, pasteur.
Soit peut-être qu'il n'a pas confiance en l'homme que Dieu lui a donné, donc il va mourir dans la précarité, dans la misère. Mais ici, David était entouré par un prophète, par l'onction du prophète. Alors il a dit, va. Si tu entres là-bas, moi je viens après toi. Alors la femme a dit, mais puisque tu es en train de mourir et tes enfants sont en train de s'entretuer, voilà, aujourd'hui, Adonijah te dit qu'il est roi. Il se proclame déjà roi. On dit, lui, il était beau par sa taille, beau par sa forme, beau par son visage. Donc, il avait toutes les qualités. Donc, il a même séduit les sacrificateurs. Il a même séduit Joab, le général de l'armée de David. Donc, qu'est-ce que Salomon pouvait-il faire, étant un enfant de 20 ans? Alors, elle est entrée, elle a dit, roi, voilà, tu es couché là. Tu es prêt à rendre l'âme. Dis-moi ouvertement qui serait ton roi. Or, Dieu m'a dit que Salomon devait être roi après toi. Alors, pendant qu'elle parlait, alors Nathan est entré pour confirmer. Pour confirmer cela. Alors, ils ont dit à Samuel et à Salomon, alors on te décrète roi aujourd'hui, du vivant de son père. Alors va. Donc toute la ville, on sonne la trompette. Donc quand l'autre a appris que la trompette était sonnée, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se réfugier ailleurs. Donc ce grand Salomon ne pouvait pas aller s'asseoir sur le trône comme ça. Non. Sachant qu'il n'a pas les qualités. Dieu prend toujours les gens qui n'ont pas de qualifications. Adonijah avait toutes les qualifications, mais Dieu ne s'est pas porté vers lui. C'est pourquoi nous sommes au temps du grand paradoxe. Vous me suivez? Donc, le frère va continuer la lecture. Je veux que vous suiviez. Je veux que vous compreniez. Pour dire, frère, où nous sommes arrivés dans l'Odyssée, si tu n'es pas connecté à l'ange, tu serais la merci des renards et des loups. Amen. Ils vont te détruire spirituellement et ils vont te détruire physiquement. Ils vont même te ruiner. Il dit bien te ruiner. Et tu vas devenir, tu serais rien dans la vie. Continue, bien-aimé. À Gabaon, l'Éternel apparut au songe à Salomon. Donc, une minute. Donc, nous sommes à Gabaon, là où le grand Josué a défié la nature. C'était le seul grand lieu où Salomon avait détecté, où Dieu pouvait lui parler. Parce que Dieu ne parle pas n'importe où. On ne le rencontre pas n'importe où. Je pense que si dimanche il y a le temps, vous allez voir, nous avons un prophète qu'on appelle Balaham. Balaham prophétisait, mais il était aveugle. Il avait des visions, mais il était aveugle. Pourquoi aveugle? Parce que Balaham n'a pas pu voir l'ange de l'Éternel. Donc vous allez voir, la dénomination peut avoir ces grandes révélations, avoir ces grandes visions, mais ils sont incapables de voir l'ange du Seigneur. Est-ce que je peux entendre des amen? Donc nous allons l'étudier. Ils peuvent faire tout ce qu'ils appellent discernement, mais ne pas voir l'ange du Seigneur. Or, l'ange avait l'épée nue à la main. Et ce prophète aveugle, qui prophétisait des grands oracles de l'Éternel, mais il ne voyait pas l'ange. Ça doit nous amener à réfléchir. Donc, Salomon devait chercher Dieu. Comme ce matin, je veux chercher Dieu. Amen. Je veux que le Dieu de William Branham me soit une réalité. Amen. Je ne veux pas qu'on me parle du Dieu de William Branham. Je veux moi-même le rencontrer. Amen. Je veux qu'il me parle moi-même de bouche à oreille. Je ne veux pas d'intermédiaire entre moi et ce Dieu-là. Parce que je ne suis pas un catholique. C'est les catholiques qui cherchent des intermédiaires. Mais moi, je veux le rencontrer. Moi, je veux le parler. Et je veux qu'il me réponde aussi.
C'est pourquoi nous sommes au temps de Peniel. Vois Dieu face à face. Je ne veux pas qu'il soit une prédication pour moi, ni une histoire, qu'il soit une réalité. Amen. Je veux le faire sortir de la Bible et l'amener au temps présent. Amen. Comme Salomon a fait. C'est vrai, il a vu Dieu avec son père. Mais le Dieu de son père peut ne pas être le Dieu de Salomon. Oui, oui. Amen. Donc le Dieu de William Branham peut ne pas être mon Dieu si je ne le rencontre pas. Amen. Oh, ce matin, je ne veux pas avoir une simple photo. À quoi me sert la colonne de feu s'il est incapable de me parler? À quoi bon de me promener avec cette image-là? Le placer dans mon église, le placer dans ma maison, le placer sous mon lit. Ça n'empêchera pas le sorcier de m'éliminer. Si cette colonne de feu n'est pas incarnée en moi. Alors Salomon voulait une expérience. Salomon voulait voir le Dieu de David. Salomon voulait voir le Dieu de son père David. Alors parce que Nathan n'était plus là pour le protéger. Est-ce qu'on peut dire Amen? Au temps de Salomon, on ne parlait plus de prophète. J'attends pas d'Amen. Je sais que ce matin, je parle un peu intelligent. Je n'ai pas encore dans la Bible où on dit au temps de Salomon, il y avait prophète. Je ne l'ai pas encore vu. Nathan, on ne sait pas comme on a quitté la scène. On n'a pas dit si on a dit, si on n'a pas, mais c'est que s'il est mort, parce qu'on a fait mentionner. Donc Salomon était confronté à une réalité. Nous allons écouter sa prière. Continue, bien-aimé. En Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Oh frère, donc qui peut me dire que Dieu ne parle pas dans les songes? Puisqu'il n'y a plus le prophète, le seul canal intermédiaire entre moi et Dieu, ce sont les rêves. Amen. Ce sont les songes. Amen. Ce sont les visions. Ce sont les paroles de connaissance. Ce sont les révélations dans l'église. Frère Lucie veut voyager pour aller à Gagnoa. Ce n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, on ne connaît pas Gagnoa. Par quel moyen Dieu me parlera? Pas une prophétie ou pas un songe, pas une vision. Je vais entendre gloire à Dieu. Oh frère, William Branham n'est plus là pour nous donner des révélations. Il y avait un frère, sa voiture a été volée. Et ça qu'on m'a dit, mais allons-y voir frère Branham. Et ils sont allés le voir. Frère Branham dit, restons en prière. Je ne peux rien faire pour vous, mais prions. Pendant qu'ils sont en train de prier, frère Branham voit la vision. Et il dit, je vois l'homme partir. Et il se pourrait que c'est un croyant. Donc il fait un demi-tour. Il va garder la voiture à tel endroit. Alors Frère Branham dit, ne vous fiez pas à ça. Sans la vision, Dieu peut aussi vous aider. Il n'attend pas bien. Dieu peut aussi vous aider. Et il dit, là, le carburant est à moitié vide. Donc allez-y avec du carburant. Mais le Dieu qui a parlé à William Branham n'est pas là. Est-ce qu'il ne va plus parler? Non. L'ange est là pour parler ce matin. L'ange est là pour parler ce soir. Je veux qu'il parle ce matin à ton cœur. De manière individuelle. Amen. Alléluia. Je veux que tu puisses être connecté à cet ange-là. Amen. On dit vers la 9e heure, Corneille le gentil a prié, et Dieu a donné une vision. Était-il un prophète, Corneille? Vous posez la question, est-il un prophète? Il était un visionnaire? Non. Mais pour la circonstance, Dieu lui révèle ce qui est utile. Donc Dieu peut le faire ce matin. Dieu veut que nous puissions être comme Salomon, des hommes disposés. Si ce matin tu es disposé, la gloire de Dieu remplira ce lieu, où la gloire même est déjà là avant que nous soyons là. Oh Salomon, je veux ce matin être Salomon. Faire contrôler le temps, s'il est 50, ça va le temps, nous allons prier. Continue, bien-aimé. Salomon répondit, tu as gardé avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Frère, est-ce
que vous voyez la prière? Comment nous prions? On prie même sans mentionner frère Branham. Pour dire, Seigneur, voilà ce que tu as fait avec ton prophète. Voilà ce que tu as fait avec ton prophète. C'est la référence pour notre temps. Frère, excusez-moi, j'ai vu des pasteurs ivoiriens, excusez-moi du thème, des pasteurs ivoiriens, je sais que c'est là, ils sont gagnés par la mendicité. Ils sont allés au Congo et ils disent le Dieu de Barouti. Il dit, frère, ça c'est un injure au message. Frère, appelons les choses par leur nom. Il n'y a pas de Dieu de Barouti. C'est un pasteur au même titre que tout le monde. C'est le Dieu de William Branham. C'est le Père de l'âge. Dieu ne va jamais t'exaucer en face d'un problème. Dis ce nom, le ciel sera silencieux. En face du Jourdain, Josué n'a pas, Élie n'a pas dit où est le Dieu de Moïse. Parce qu'Élisée était connecté au Dieu de lui. Frère, arrêtons les amusements pentecôtistes. Même si je fais, je ne vendrai pas mon âme pour des pièces d'argent. Ça, c'est être abruti spirituellement. Pour de l'argent, nous vendons notre âme. Frères et sœurs, c'est un homme que Dieu n'a jamais utilisé qui peut avoir ce type de langage. Mais un homme qui est connecté à Dieu ne peut pas dire ça. Il n'y a que le Père de l'âge. C'est William Mario Branham. C'est quoi il dit? Venez les vendredis. Quand je dis que les miracles ont toujours existé, mais le dictionnaire parle de connaissance, depuis Genèse 18, on n'a plus vu ça jusqu'à on a vu ça au travers de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous croyons dans un message, nous devons avoir une position, un caractère. Moi, j'ai un caractère. Je défends ce que je crois. Même si elle doit mourir de faim, je suis prêt à mourir de faim. Même si vous m'abandonnez, je suis prêt à défendre ce que je crois. Le Père de l'âge, c'est William Marion Branham. Je vous enverrai Malachie 4. Il n'y a pas de verset pour un tel homme qui existe quelque part là-bas. Ni pour le fils du prophète. Il n'y a pas de verset qui existe pour lui. Donc il ne va pas dire qu'au nom de Joseph Branham, non. Jamais de la vie. Mais je suis comme Élisée. Où est le Dieu de lui? Parce que c'est Élie qui m'a pris par la main et qui m'a fait traverser le Jourdain. Alors c'est ce manteau que je fais ce soir. Et c'est comme ça Salomon priait. Il n'y a pas d'autre père que David. Le Dieu de mon père David, tu l'as traité avec bienveillance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre la gloire à Dieu? Est-ce que je peux entendre les hosannas? Alléluia. Frère, dans Patmos, From dit, montre ta couleur. Dis ce que tu crois. Le message du temps de la fin, c'est Dieu dans une chair humaine. Ce morceau-là, tout le monde ne mange pas ça, sauf les élus. Et lui, ce message est venu tirer l'épouse. Alléluia. Alléluia. Continue bien, mes frères. Je me sens spirituel. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité. Vous comprenez? Il marchait en ta présence avec fidélité. Continue. Dans la justice. Dans la justice. Et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David. Donc frère, nous sommes à la place de William Branham de Palla. Nous sommes ses héritiers. Nous sommes ses successeurs. Dans l'onde, nous devons rappeler ça à l'onde du Seigneur. De même que tu étais avec Moïse, tu es avec Josué. Alors notre Moïse est William Branham. Alors Père, viens ce matin. Père, viens ce matin. C'est la promesse que tu as faite à
fin. Et Josué a vu l'ange que Moïse avait vu dans la colonne de feu. Ce jour-là, il a quitté la colonne de feu. Il était un être réel. Le général à 5 étoiles. Alléluia. Un véritable juif se prosterne pas devant n'importe qui. Mais Josué s'est prosterné. Et il dit Josué, le lieu où tu tiens est un lieu saint. Enlève tes souliers. Alléluia. Josué, enlève tes souliers. Josué, enlève tes souliers. Église, enlève tes souliers ce matin. Enlève le péché du milieu de toi ce matin. Enlève l'orgueil ce matin. Enlève l'orgueil ce matin. Et la puissance t'accompagnera. Oh, ce grand Josué. Josué, je te donne Jéricho et sa ville et son roi. Mais à l'intérieur de Jéricho, il y avait une pauvre femme appelée Rahab. Et Rahab c'était moi. Rahab c'était toi. Alléluia. Un message qui est destiné ce matin. C'est un message de réconfort. Un message d'enlèvement. Un message de pousser à bout. Alors propre il faut croire et vivre avec. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, il est parti. William Branham est parti, mais lui, il est là. Nous devons aller le chercher là où il se trouve. Il n'est pas à Jeffersonville. Je n'ai pas besoin de payer le temps pour aller là-bas. Non! Il n'est pas là-bas où il est. Il est dans sa parole. Il est dans le message de l'heure. Alors, je veux croire en chaque particule de ce message-là. Frères et sœurs, notre Dieu parle. On n'adore pas un Dieu historique. Ce n'est pas un magicien. Non. Lui, il est réel. Il est réel. Nous l'avons vu accomplir les grands signes ici. Amen. Les grandes délivrances ici. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Continue, mes frères. Écoutez la prière de Salomon. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Moi, je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'espérance. Je n'ai point d'expérience. Seigneur, je n'ai point d'expérience. Je veux entrer dans le surnaturel. Aide-moi à y parvenir, Seigneur. Je n'ai point d'expérience. Je ne veux pas entrer avec l'expérience pentecôtiste. Frère, laissez le pentecôtiste derrière. Prenez rien que le message et allez avec. Dieu est derrière sa parole pour accomplir sa parole, pour l'actionner. Oh frère, je n'ai point d'expérience. Ce matin, je n'ai point d'expérience. Alors Dieu te confie une grande mission. Tu vas entrer avec une expérience d'hier? Non. Seigneur, je n'ai point d'expérience ce matin. Seigneur, je ne connais rien. Seigneur, aide-moi. C'est une grande mission. C'est une grande mission que Dieu veut nous confier. La parole faite chair. La puissance de Dieu dans le camp. La parole révélée. C'est une grande mission, s'asseoir sur le trône. Ce n'est pas là où dit c'est à celui qui vaincra. Comme moi j'ai vaincu. Je me suis assis sur mon Père sur le trône. Alors Dieu avait un vainqueur. Salomon était un vainqueur. Il doit s'asseoir sur le trône. Mais comment? S'il s'assoit sans Dieu, on risque de lui arracher le trône. Il faut que Dieu l'accompagne. Dieu doit nous accompagner ce matin. Amen. 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 Alléluia. Accompagne mon Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu parle par des songes. Oui. Il n'y a pas de prophète. Comment il parle à Salomon? My. Oh Jésus. Frère, laissez la dénomination. Eux là, ils auront la marque de la bête. Amen. Leurs prophètes sont comme Balham. C'est ça. Ils ne voient pas la présence de l'ange. Ils règnent par ruse, par mensonge. Je suis un jeune homme. Je n'ai point
d'expérience. Or, une grande mission m'a été confiée. M'asseoir sur le trône pour juger le trône. Si tu n'es pas là, Seigneur, je ne pourrai rien faire. Je n'ai même pas la capacité. Je n'ai même pas la force intellectuelle. Je n'ai même pas la force physique. Je n'ai même pas une grande armée. Voilà où le message est arrivé. Amen. Oh, Église du Dieu vivant. Oh, Église du Dieu vivant. Amen. Oh, Église du Dieu vivant. Regardez un peu l'homme le plus sage. Je vais lui dire, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas cherché à t'enrichir. Tu n'as pas cherché la popularité à être un grand homme. Mais tu as dit, je veux l'intelligence et la sagesse. Si Dieu ce matin descendait parmi nous, beaucoup allaient demander la mort de leurs ennemis. Ils allaient se rappeler qu'avant-hier, voilà ce que Jacob m'a fait. Voilà ce que Jacob m'a fait. Voilà ce que Jacob m'a fait. Donc, en conclusion, Seigneur, je veux que tu puisses ôter de la terre. On est toujours prêt à se venger. Toujours prêt à détruire la vie des autres. Toujours prêt à avoir le mal dans le cœur de l'autre. Mais Salomon savait qu'il avait une très grande responsabilité. Donc il n'allait pas jouer avec la vie du peuple. Pour dire non, hier il avait faim. Le frère travaillait. Il a passé devant ma porte. Il ne m'a pas dit shalom. Mais aujourd'hui, là, on me dit de demander ce que je veux. Donc, premièrement, je veux d'abord sa mort. Je veux qu'il soit anéanti. Oh, mais Salomon, qui a suivi de très près l'enseignement de son père David, il savait qu'en David, il n'y avait pas la haine, ni la vengeance. Pas deux fois, il devait tuer Saül, il ne l'a pas fait. Il dit, je ne peux pas poser ma main sur loin de l'Éternel. Or, nous, on peut le faire. On peut inciter un frère, on peut inciter une soeur, et ça ne dit rien. Mais il dit, non, je ne peux pas le faire. Donc, il a vu Dieu dans la vie de David, son père. Alors, il dit, Seigneur, mon père a trop combattu. Moi, je ne veux pas combattre. Je veux qu'en mon temps, il y ait la paix dans le royaume. Donc, je veux l'intelligence. Je veux la sagesse. Je veux le discernement pour bien conduire ce peuple. C'est pourquoi au temps de Salomon, on dit c'est l'âge d'or. Il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de bruit. Jusqu'à tel point, une femme de couleur, elle qui était au destin de la terre, elle a entendu les témoignages. Elle est venue voir. Il fallait continuer à donner quelques brochures. Qu'à 11h30, nous allons arrêter. Et nous allons passer maintenant à la prière. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense. Peuple immense. Il ne peut être ni compté. Frère, est-ce que vous comprenez? On dit peuple immense, c'est que chacun a son caractère. Chacun a sa nature. Chacun a sa manière de voir la vie. Chacun a son comportement. Mais tu as voulu que moi je sois parmi eux. Frère, est-ce qu'on sait ce que signifie l'épouse? Frère, je suis arrivé à une dimension de la parole. J'ai compris que faire du mal à un frère, c'est de me faire du mal moi-même. Parce que le frère est une partie de moi. Là, c'est une partie de moi. À moins qu'il soit aussi idiot de prendre un couteau et de me blesser. Mais tout mon corps serait en douleur.
Le père ne dira pas que moi il ne sent rien. C'est qu'il dit quelque chose de faux. Il faut quoi dire? Quand ça s'est blessé, tout le corps sent. Il va dire, comme tu es blessé, je vais t'envoyer à l'hôpital pour qu'on fasse le tension. Donc Salomon frère a pesé cette grande charge. Est-ce que ce matin on arrive à peser? Frère, l'enlèvement, ça ne va pas surprendre quelqu'un. L'enlèvement, ce n'est pas surprise. Mais souvent, quand on n'a pas dit que l'enlèvement, c'est une surprise. C'est comme tu n'es pas au courant et puis matin, paf, tu es parti. Non. L'enlèvement, ce n'est pas une surprise. On dit que c'est une préparation. Tu n'as pas été préparé, tu peux pas aller dans l'enlèvement. Donc ça commence par toi-même d'abord. Tu dois réviser ton caractère, ta position en tant qu'être humain. Et être en harmonie avec le reste du corps. Non seulement on regarde, dit non, ça c'est grand pour moi. Je suis trop petit. Au milieu des vieillards, des hommes intellectuels, des hommes je ne sais quoi. Être parmi eux puis les conduire, ça, si Dieu n'est pas là, je ne peux rien faire. Faisons entendre parler du conçu le grand corps, la pyramide, le corps de Christ. Continue bien, on va prendre quelques citations. Nous allons prier et puis partir. Peuple immense, il ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Un cœur intelligent. Pour juger ton peuple. Continue, frère. Pour discerner le bien du mal. Pour discerner le bien du mal. Car il pourrait juger ton peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie. Une longue vie, frère. Et les frères, et il y a vu jusqu'à 100 ans, 200 ans. Ça te sert à quoi de vivre 200 ans dans un monde corrompu? Il y a plus qu'on dit Mélèque les morts à 118 ans. Je ne sais pas si les morts à longtemps, mais c'est maintenant les morts. Le vieux Mélèque. Frère, excusez-moi. Alléluia. Ça servait à quoi les 118 ans? C'est que 118 ans en dehors de Jésus-Christ. Frère, c'est dommage. 118 ans en dehors de Jésus. Continue, bien-aimé. Ni une longue vie, ni les richesses. Ni les richesses. Ni la mort de tes ennemis. Ni la mort, frère, non. Ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Continue. Et que tu demandes de l'intelligence. De l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donne. Donc, frère, ce qu'on demande à Dieu, c'est ce que Dieu nous donne. Donc, nous, ce soir, nous demandons sa présence, son onction dans notre cœur. Que Jésus occupe la première place en nous. Nous voulons voir le Dieu de Branham dans notre ministère, dans son église, dans chaque frère, dans chaque soeur, dans nos familles. Ça, ce matin, c'est notre demande la plus ardente. Et il ne sert à rien d'avoir une église de 25 000 membres, 30 000 membres, qui ne savent pas qui est Dieu. Amen. Continue, bien-aimé. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Un cœur sage et intelligent. Frère, et nous allons étudier Matthieu 12. Lisez, vous allez voir. J'ai dit, il y a ici plus grand que Salomon. Et je vais plus loin. Il dit, Salomon dans toute sa dimension, il portait les grands habits. Mais l'île des champs est meilleure que ça. Amen. Frère, il y a ce matin ici plus grand que Salomon. Amen.
Continue, bien-aimé. Je lui ai donné un cœur sage et intelligent. Un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne trouvera jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Frère, voyez, non? Aujourd'hui, pourquoi les richesses ne nous servent à rien? Parce qu'ils ne sont pas sages. Frère, ils ne sont pas sages. Amen. À quoi sert de donner l'argent à quelqu'un qui n'est pas sage? Ça ne sert à rien. Donc, bien aimé frère, faites t'asseoir. Donc, nous sommes convaincus que Dieu parle par des songes. Donc, nous voyons au temps de Salomon, il n'y a pas de prophète. Et il n'y a pas de prophète. Lisez, je ne sais pas si c'est moi qui fais erreur.
choses là. Nous montrons qu'il est présent parmi nous. Alléluia. Oh frère, pardon. Avant que je puisse, mais je fais un peu le chant de Josué. Pour reprendre un peu mes esprits. Parce que je sens que je suis en train de m'envoler. Je vais revenir un peu sur terre. Je vais revenir un peu sur terre, frère. Parce que je veux que vous compreniez. Ben, si je prêche, ce n'est pas bon. Il faut que nous enseignons. Oh frère, c'est merveilleux. Oh frère, c'est merveilleux. Oh, l'ange est là encore ce matin. La puissance de Dieu est là ce matin. Et il n'a pas fini avec l'église. Il a pris Branham. Il a déposé la poussière de la terre. Attendant la résurrection. Et son onction ce matin est dans ce bâtiment-là. Il cherche des corps. Il cherche des femmes. Il cherche des frères. Des jeunes soeurs. Des jeunes frères. Jeunes frères, c'est pour te dire. On dit Philippe avec 4 jeunes filles vierges qui avaient en eux un don de prophétie. Donc, mon frère, prophétie n'est pas pour les vieillards, pour les vieilles femmes. Ça appartient aussi aux jeunes enfants. Alors, si tu es disposé, Dieu peut te oindre puissamment. Il peut te oindre puissamment. Il peut te oindre puissamment. Alléluia. Oh, c'est merveilleux, frère. Oh, Josué, serviteur de Moïse, écoute-moi, je te dis, nous étions dans l'esclavage. Moïse est venu, et nous a délivrés. Nous étions Alléluia. Comment c'est merveilleux. Comment c'est merveilleux. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Laisse-moi te voir ce matin. Laisse-moi la rigueur de la parole. Voilà qui casse pour moi. Lord de ma passion. Lord de ma passion. Envoie la dynamique ce matin. Envoie l'onction ce matin. Envoie ta vie ce matin. Envoie ta puissance ce matin. Envoie ta gloire ce matin. Envoie de l'onction ce matin. Réponds ta gloire. Réponds ta vie ce gloire. il est
Il a besoin de femmes courageuses, des hommes qui n'ont pas peur de défier le monde scientifique. Et le monde a même une force artificielle, où sont allés. Comme le monde a famille, si la science est que je passe, le monde donc, mes frères, je peux me déplacer à la terre de ma pensée. Ça, c'est la parole. Lorsque le grand Philippe a fait prêcher à Gaza, la Bible déclare que l'homme l'a ravi. Lorsque Élie a dit à Akab, rentre, parce qu'il voit la pluie tomber, Élie a été ravi. La porte de la vie. L'âme spirituelle de le voyant. On a laissé des congés un héritage mort. Non, n'acceptons pas cela. Frère, oh, que mes frères et sœurs. En 46 ans, je suis ce matin, je vais vous la vie. Et mon Dieu, révèle-toi. C'est le pas dans le cœur. Vous croyez maintenant? Oui. Okay. Prêché le 17 août 1952, paragraphe 46. Combien ici ont déjà fait un rêve? Faites-moi les mains. Ceux qui ont déjà fait un rêve. Eh bien, il y a au moins 2 tiers parmi vous. Eh bien, vous direz, eh bien, eux tous. Non, non. Il y en a qui ne font pas du tout de rêve. Est-ce vrai? Certaines personnes ne rêvent jamais. Eh bien, qu'est-ce qu'un rêve? Considérons cela du point de vue scientifique. On nous a enseigné qu'on fait un rêve lorsque le subconscient est en action. Voici votre véritable conscience, votre première conscience. Et lorsque vous dormez ici, votre subconscient se met en action. Or, Dieu peut traiter dans les rêves. Dieu peut traiter dans les rêves. Mais ce n'est pas très précis. Ce n'est pas très précis. Il a fait avec Joseph. Il a fait avec Joseph. Avec le roi Nebuchadnezzar. Donc, frère, maintenant c'est un prophète. Frère, si c'est la parole de la parole, qui tombe dans les amusements politiques. Qui tombe dans ces choses. Il l'a fait avec Joseph. Avec le roi Nebuchadnezzar. Même Nebuchadnezzar qui finalement paillé, Dieu lui a révélé quelque chose qui concerne notre génération. Et Joseph, le père nourricier de Jésus, et autres, il l'a fait. Eh bien, souvent, s'il y a un interprète de songe, les songes sont très bien. S'ils viennent de Dieu. Donc, frère, cette semaine, je vais vous poser une question parce que je vais le voir. Même du temps de frère avant l'ouverture des sceaux, Dieu a révélé ces sceaux-là par symbole par les frères. Et ils sont venus dans le frère et frère avec l'explication de ces choses. Est-ce que un rapport avec? Mais pourquoi aujourd'hui c'est même Dieu ne veut pas parler encore? Frère, quand tu me regardes dans une chose, Dieu va négocier à moi. C'est ça. J'ai dit, viens mon Dieu. Tu dis non. Elle est comme ça. Donc vous allez voir que frère, même quand tu viens avec ton songe, ta vision, quand tu oublies les éléments, et non frère, tu as oublié un élément. Parce que le Dieu, le prophète, était en lui. Il va jusqu'à dans ton rêve et puis il récupère. Ton sang, il nomme, tu as oublié ça, voilà. Frère et soeur, c'est le même
c'est 45 minutes, on est regardé. On doit la finir à 20h30. La fin de 30 ans, Moi qui ça. voilà. Donc, on va le dire, comme si on comprend, on va aller à l'essentiel. Comme si on comprend. Frère, le message qu'on voit là, c'est pas ce que nous avons les faire. Non. C'est pas ça. Quand tu vas saisir ça, on va aller mettre à la parole parler. Alors tu vas faire entendre ce que tu dis. Tu vas entendre en vérité quand tu emmagasines la parole. Tu viens continuer. Amen. Merci. Donc si tu n'es pas tempéré, Oui, monsieur. et que ta paix est vraiment après ce moment, elle est trop. Dis des choses. Est-ce que tu vas dire? Tu as parlé, tu es parti. Mais à 5 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, tu vas faire des choses sur le Amen. tu dis, ah, j'ai commis le nom. Je ne peux pas dire ça. Parce que la parole est en mouvement. Donc, manger la parole, c'est pour dégager la parole. Pas lire. Il y a quelque chose. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui. Ah, donc, frère, vous comprenez que ce n'est pas du tout seulement. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc, qui fait ces miracles? Et c'est lui qui était camouflé comme ça. Il entre sort, il entre sort. Et il a fini d'acheter le corps là-bas. Oui. Le est resté maintenant. Oui. Et dit maintenant, moi-même, là, j'ai fait le travail. C'est ça. Ça, c'est un travail individuel. Je vais révéler à chaque père. Je fais en sorte que mes enfants puissent capter ma présence. Donc, parce que insiste. Si telle ou telle chose pour enflammer les cœurs. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Non, frère, je n'ai pas fait vraiment extraire plusieurs choses. Jésus, tout ce qu'il faisait, c'est ce qu'il faisait. Pour avoir une vision, c'était que le Père nous donne la vision. Frère, une minute. Il a expliqué ça une fois ici. J'habitais à Adifou. Vous tapez, vous avez habité à Adifou. J'habitais à Adifou. Pas de ça, Adifou, il y avait Adifou. Il y avait Adifou. C'est vrai. Il y avait Adifou, non? Il y avait Adifou. Le frère connaît. Il y avait Adifou. Adifou, c'est espacé. C'était après Wassi. Voilà. Il y avait Adifou, non? C'est Adifou. Donc, et Adifou, j'ai habité, frère, quand tu dépasses des maisons, tu te vois la dernière maison. C'est après moi, c'est la forêt comme ça. Et tu vois le jour de la région. Et j'aime porter des chemises blanches en ce temps. En ce temps, je n'ai pas, il y a beaucoup de chemises de ma préférence à la chemise. Donc un jour, un soir, je suis dans le comité, j'ai vu, il y a un monsieur qui m'a regardé. Ils avaient moi, mais je l'ai compris. Alors, un jour, je suis venu. Ils m'ont fait ils m'ont dit de voir, il faut qu'on passe sur le passé. Or, dans le secteur, je n'ai pas d'amis. Il dit, c'est sûr. Vous savez, je suis cher, je te laisse. Et là, je me dis, il dit, mon frère, tu es homme de Dieu, c'est une chose. Il dit, comment ça? Il dit, quand je te fais, je me dis, écoutez-moi. Et quand j'étais en telle classe, j'ai fait un songe. Et dans le songe, j'étais habillé comme j'étais habillé. Et donc, je me disais avec toi. Et dans le songe, j'étais comme j'habillé. Et tu marches dans la nuit. Et la voix m'a dit, je tombe. Et puis, c'est
crois ça. Amen. C'est le serviteur. Il dit, j'ai fait le son, c'est passé. J'ai demandé le troisième. Le même son est revenu. Il dit, frère, quand je parle, j'ai la chair et tout. Frère et soeur, je trouve beaucoup de choses. Il dit, le même son est revenu. Et il dit, je vais faire le son troisième. Le même son est revenu. Même chose, comme tu as dit, quand je t'ai vu, le son m'est revenu avec l'esprit. Et j'ai commencé à trembler. Je dis, mon frère, merci. Frère et soeur, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je ne connais pas ce même païen. Alors toi, Dieu peut traiter avec ton esprit. Il peut aller jusqu'à des générations passées. Te dire où se trouve le mal de ta famille. Si tu ne comprends pas, à l'église, il y a des interprètes de son. Parce que les sons sont comme des langues. Si il n'y a pas d'interprète, ce ne sera rien de rêver. Frères et sœurs, le Saint-Esprit agit. Il parle. C'est le révélateur. Même ma mère qui n'est pas chrétienne, elle fait des rêves. Ça se réalise. Donc, je suis comme une famille de rêveurs de Seigneur. Même ma malade. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, tu refuses de te disposer. Tu refuses de prier. Tu refuses de gêner. Tu refuses de consacrer. Même si tu ne rêves pas, tu peux avoir un don. Parce qu'on est avec des dons. Et les dons sont comme des caractères. Si dès mon fils il chante, on ne se prend. Parce qu'on voit ça en vous. C'est des dons, c'est des talents. Donc quand il place en vous, alors il faut que l'homme spirituel arrive à détecter ça. Oh, la parole peut détecter ce que Dieu a placé en vous. Avant la fondation du monde. Écrit le nom. Donc lui qui révèle ces choses à celui-là, c'est celui-là. Il a parlé à celui-là aussi. Oui. Et il va encore te parler encore. Nandé, comme on appelle, Pharaon était un taillé, un idolâtre. Il ne craint pas Dieu. Mais Dieu lui a révélé des choses qui concernent son royaume. Mais à quoi pour ces songes-là ici, Joseph n'est pas. Oh, nous avons plus que Joseph. Le Saint-Esprit dans le camp. Il est dans le camp. Il va répondre son onction. Il va répondre sa puissance. Frère, il a Dieu. Il a Dieu. Continuez le micro, on a fini. Alléluia. Amen. Mais ils ne sont pas très précis, particulièrement en ce jour-ci. En ce jour-ci. 47. Eh bien, si nous avions un interprète de songe, ce serait bien. Ce serait bien. C'est juste comme parler en langue. Comme parler en langue. Si vous avez un interprète, c'est bien. C'est bien. Si vous n'en avez pas, gardez le silence. Gardez le silence. Voyez-vous, maintenant, que tout soit en ordre. En ordre. Maintenant, la première conscience, lorsque vous dormez ici, vous rêvez. On s'était dit, faites-le oublier. Alléluia. Nous devons oublier. Je vais vous prier. Frère, Dieu va faire
faire de grandes choses avec toi. Dieu va faire de grandes choses avec toi. Je crois. J'ai vu Dieu parler à mon esprit. Amen, amen. Et j'ai vu sa réponse. Amen. Mais en ce moment, il y avait personne qui m'enseignait sur le surnaturel. Comme au lycée. Alors ce matin, frère, toute la parole est révélée pour moi. Explication. On va le donner, tu vas le disposez-vous, soyez dans l'esprit, soyez en prière, évitez le péché, évitez beaucoup de choses. Même quand il était dans la semaine, il faut prendre un jour de jeûne et prière. Tu dois être langue. Parce que ça, ce n'est pas parole. Et si on en parle de dire, depuis, je vais te mettre en ordre. Parce qu'il faut que tu parles aussi à mon cœur. Mais quand il a parlé, tu as parlé à un roi qu'on appelle Evan. Il peut être habillé. Tu as parlé de Teresa. Mais moi, je suis ton fils. Alors, il faut que tu me parles. Il faut que tu te réveilles. Tu dis les choses cachées t'appartiennent, mais quand elles sont révélées, elles m'appartiennent. Alors, Père, tu es capable de me révéler ce qui est caché. Amen. Dieu donc témoignage à ses dons. Archive 13, juillet 1952, paragraphe 35. Maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose. Alors suivez attentivement. Eh bien, lorsque vous êtes endormi, bien des fois, dans cette conscience-ci, lorsque cette conscience est inactive, vous sortez de cette conscience pour entrer dans le sommeil. Frère, ne dormez jamais avec la colère. Ne dormez jamais avec la colère. Son Dieu ne va jamais vous parler. Comme ça. Et tu en voulais, il va parler. Amen. Va nous dire que ce que je fasse sur votre enfant. Tu as allé dans ton premier frère comme solution. Tu vas te parler comme un peu, votre cœur est chargé comme la boue de caron. Donc il en peut c'est ça. Donc il veut il c'est quand chaque jour que Dieu fait le troisième poste de rapprocher de Dieu. Il doit se sanctifier. Seigneur a dit un message pour moi qu'on pourrait faire à leur Père Jésus. Continuez. Vous vous réveillez ici dans le monde des rêves, comme nous l'appelons. Eh bien, vous pouvez vous souvenir des choses ici ou rêver des choses que vous avez faites pendant que vous étiez dans cette conscience-ci. Est-ce juste? Et puis vous vous réveillez et sortez de là. Et vous vous réveillez ici dans la première conscience, alors vous vous souvenez des choses que vous avez rêvées. Est-ce juste? Des choses que vous avez rêvées il y a plusieurs années. Mais ces gens qui ne font pas de songes, ils sont constitués d'une manière telle que leur subconscient est loin au fond. Donc si tu n'es pas de rêver, tu es aidé pour prier le mal. Tu es aidé pour chasser les démons. C'est pas ça. Tu es aidé pour parler la langue. Donc Dieu n'est pas seulement de dire au rêve, il est le sang de Dieu. Vous devez comprendre mon frère. Dieu peut être plusieurs. Ne dormez pas de la il passe. S'il y a un temps où tu dois parler, alors le temps ça m'aide.
vision qui n'est pas en accord avec la parole, il ne va pas parler. La Bible dit, j'ai tombé à la surface des eaux. On sait que l'eau c'est quoi? C'est tout le monde. Donc la parole de Dieu interprète déjà tout ce qui a fait son vision. C'est quoi le moment de cette parole? Le même prophète qui a parlé à Ézéchiel, on dit qu'il a pris l'esprit d'Ézéchiel, il l'a envoyé dans la famille. Alors ce matin, il peut parler à l'esprit. Quand on l'esprit, comment il a la vision? Il dit ça ne fatigue parce que c'est la passion. Il dit souvent il va jusqu'à 40 années en arrière. Et il te voit quand je suis petit. Alors je m'aime Dieu. Je m'aime Dieu en mon nom. Dans la femme de Jésus, Dieu, dans un esprit de prière. Alors ce matin, nous sommes venus prier. Nous sommes venus adorer. Nous devons créer la confiance plutôt de tout nous-mêmes. Et laisser le son de cet esprit parler à nos cœurs. Et parler à notre âme. Et parler à notre vie. Et parler